La CAN au Maroc, bonne ou mauvaise, chacun donne son point de vue à ce niveau. Maire Samuel Eto'o-Fils va s'exprimer par rapport à cela afin de trancher le débat. Il a été invité à France 24 récemment, d'où il s'est exprimé par rapport à la CAN au Maroc de façon générale. Donc, restez scotchés à la chaîne et ensemble, on va décrypter cela de façon simultanée. Est-ce que vous avez l'impression que les arbitres arbitraient en faveur du Maroc pendant cette compétition? Écoutez, ce n'était pas une question de ce que l'arbitre faisait pendant ce match, mais Pendant d'autres matchs aussi, hein, avec le mais, Maroc. mais tout ce qui nous a amené à ce que ce match soit vu de la sorte. On nous notifie l'arbitre du match la veille, je crois il était 22 heures. Ne nous laissons pas le temps de recuser l'arbitre si nous estimions qu'il n'était pas bon pour notre match. Ça, c'est d'un. Deux, il y a eu un problème avec les billets où l'ambassadeur de mon pays se retrouve à quelques heures, 2 heures, je crois, ou 1h30 avant le match. Il n'a pas son ticket pour... Mais toutes ces petites choses, on doit les améliorer. Donc, quand vous arrivez dans un stade avec tous ces faits qui tournent autour, vous êtes disposé à penser que le match est peut-être Truqué. biaisé. Et quand vous arrivez et qu'il y a des faits de jeu qui sont contre vous, à un moment donné, la seule chose que moi je demandais, c'est qu'on regarde la VAR. J'ai suivi, d'aucuns dire oui, mais le Cameroun n'a pas tiré au but pendant tout ce match. Je vais vous dire, la question n'est pas de tirer. Parce que pour nous autres, Camerounais, si vous avez le carton rouge à un moment donné dans ce match, ça change le match. Si vous avez un penalty, ça change le match. Mais une fois de plus, ce que nous demandons, c'est que tous ces faits ne soient pas ni pour le Cameroun, ni pour le Maroc, ni pour quelqu'un d'autre. Parce que je vais vous dire, le Maroc qui nous a offert l'une des plus belles CAN de l'histoire de l'Afrique, qu'est-ce qu'on va retenir de cette CAN? Les faits de jeu. Et nous devons éviter ça à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va retenir par rapport à la CAN au Maroc? On va retenir les faits du jeu. C'est ça qui retient l'attention de tout le monde. Vous comprenez? J'ai mis une pause pour pouvoir décrypter cela en bref. Quand Samuel Eto'o-Fils dit l'arbitrage n'a pas été à la hauteur de la CAN au Maroc, c'est vrai. Parce que ceux qui disent que le Cameroun n'a pas tiré un but à son avantage face au Maroc en quart de finale. Mais ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Lorsque l'arbitrage penche en faveur d'une équipe, c'est normal que l'équipe adverse puisse perdre en confiance et en assurance. Vous comprenez? Lorsque le Cameroun a eu un penalty, parce qu'ils ont eu au moins 2 penaltys, mais il y a eu un qui a été très très flagrant. Le joueur camerounais, le 10, Brian Bomo, en surface de réparation du Maroc, lorsqu'il s'est fait heurter le pied, il est tombé. L'arbitre a sifflé, mais sauf qu'il n'a pas sifflé le penalty. Vous voyez? Ça, c'est un problème. Ça s'appelle de l'injustice arbitraire. Pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé le penalty en faveur de l'équipe du Cameroun? Pourquoi est-ce que la VAR n'a pas intervenu à ce niveau-là? Pourtant, l'arbitrage est censé être équitable en faveur des deux équipes. Ça, c'est un problème. Beaucoup disent que le Maroc a fait un très beau jeu, le Cameroun n'a pas fait un bon jeu. C'est vrai. Parce que les joueurs marocains, vraiment, ils pressaient beaucoup les joueurs camerounais. Lorsque un joueur camerounais avait le ballon, il y avait au moins 3 joueurs marocains sur lui. Ce qui est normal. Donc, au niveau du jeu, on ne peut pas accuser ni le Maroc, ni le Cameroun, parce que lorsqu'on connaît son adversaire, on se prépare à y faire face. C'est ce que le Maroc a fait vis-à-vis de l'équipe du Cameroun. Mais pourquoi l'arbitrage n'a pas été équitable? Lorsque une personne sent que l'arbitrage, ou bien un joueur sent que l'arbitrage n'est pas à sa faveur, ce n'est pas tout le monde qui a le mindset de contourner cela. Mais non.
Ce qui est censé être équitable doit l'être du début jusqu'à la fin. Et le Maroc savait que s'ils encaissaient un but, forcément, ils allaient encaisser un deuxième but. C'est évident et c'est clair. C'est pourquoi l'équipe du Maroc a évité d'encaisser un but face à l'équipe du Cameroun. Vous voyez? Maintenant, quand Samuel Etofis dit, le but n'est pas ce qui s'est passé en finale, du fait que le match s'est arrêté pendant au moins 10 minutes, non. C'est ce qui nous a poussé, c'est ce qui a poussé à ce que ça arrive à ce niveau-là. Et ce qui a poussé, c'est l'arbitrage. Parce que en huitième de finale, face à la Tanzanie, Maroc-Tanzanie, il y a eu une faute sur un jeu tanzanien en surface de réparation, dont l'arbitre n'a pas sifflé le penalty et la VAR n'a pas intervenu. Ok. En quart de finale, Cameroun-Maroc. La faute sur le joueur camerounais Brahim Mbongo, le pénalty le plus évident. L'arbitre n'a pas sifflé et la VAR n'a pas intervenu. Ok. Algérie-Nigeria en quart de finale. Vous voyez, il y a un joueur algérien qui a centré le ballon à son coéquipier, dont le défenseur nigérien a mis la main, ça a touché en surface de réparation. L'arbitre n'a pas intervenu. Vous voyez, rien que seulement ces 3 points-là a alerté l'équipe sénégalaise, a alerté le coach sénégalais. Vous voyez, donc ça n'a pas été une surprise que le Sénégal puisse se comporter de la sorte en finale. Et bien sûr, il y avait le penalty. Le joueur sénégalais a arrêté le joueur marocain qui l'a renversé et ça a causé le penalty. Mais comme j'ai l'habitude de dire, lorsqu'il y a du sale quelque part, même s'il y a un peu de faux, même s'il y a un peu de vrai, tout le monde trouvera toujours que cela est sale. Vous voyez? Donc le coach sénégalais, il est impulsif. Il a choisi de faire sortir ses joueurs. On a fait ça et faire de colère. Donc pour ça, moi je ne peux pas l'accuser par rapport à ça. Donc en gros, l'arbitrage a été un gros problème. Un arbitrage mal fait change le match. Un arbitrage bien fait change le match. Mais surtout, un arbitrage équilibré donne de la valeur au match, donne de la valeur à l'arbitrage. David Bakou va rester à la tête de la sélection jusqu'à la CAN. Ah oui. Nous voulons donner une continuité, une tranquillité aux différents sélectionneurs. Alors, il a été nommé, sauf qu'il y a un sélectionneur qui avait été nommé par le ministère des Sports, Marc Brice, un Belge. Il a été écarté avant la fin de la compétition. Il continue à être payé par le Cameroun. Il a même touché une prime pour la CAN jusqu'à l'expiration de son contrat en septembre. Comment vous expliquez cette solution surréaliste? Lui dit qu'il a été écarté de façon illégale. Mais moi, je ne suis pas son employeur. C'est pas ça le problème? Je ne suis pas son employeur. Si son employeur décide de continuer à le payer, moi, je n'ai rien sur ça. Par rapport, là on parle Cameroun, parce que le Cameroun est un pays qui fonctionne à l'envers depuis plusieurs années déjà. Donc ce qui fait que ce n'est pas une surprise d'entendre cela. Comment un coach a été exclu ou encore limogé par la Fédération camerounaise de football? Vous voyez? Mais il continue toujours à percevoir son salaire. Par contre, celui-même qui a été appelé pour la CAN au Maroc 2025 ne perçoit pas de salaire. Ça, ce n'est pas le gaspillage mental, le gaspillage de l'argent comme ça. Et après, on va dire que le Cameroun n'avance pas. Pourtant, ce sont les propres dirigeants qui tirent le Cameroun en arrière. Vous voyez? Un coach qui n'est plus en activité, mais il perçoit toujours son salaire. Celui-même qui est en activité, David Pagou, n'a pas perçu son salaire à la CAN au Maroc. Est-ce que c'est l'arrêt normal? Dis-le moi en commentaire, est-ce que c'est l'arrêt normal? C'est-à-dire le Cameroun. Beaucoup disent que si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Mais moi, je leur dis que le Cameroun est explicable et est compréhensible. Et je ferai un podcast par rapport à cela dans les prochains jours. On poursuit la vidéo.
Vous avez le soutien du chef de l'État, Paul Biya? Celui qui a été élu par les Camerounais, c'est le chef d'État. Donc c'est lui qui a les responsabilités vis-à-vis de tous les Camerounais. Et tout ce que nous pouvons faire, nous devons tout faire pour contribuer à ce qu'il réussisse son mandat. Juste évidemment, la question qui se pose toujours, hein, il a été réélu à 92 ans. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas le moment pour lui de dire « c'est mon dernier mandat, je vais passer la main afin que la jeunesse camerounaise puisse trouver un successeur ». Je crois que, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme pour le ministre des Sports, je ne viens pas ici pour donner mon opinion sur ce que le chef de l'État doit faire ou pas. Ce que je dois faire, c'est de prendre mes responsabilités dans le domaine qui est le mien et contribuer à ce que notre pays continue d'avancer. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais chacun de nous dans son domaine doit prendre ses responsabilités et essayer de faire avancer les choses. Il a eu à dire que le président de la République du Cameroun a été réélu par les Camerounais. Et quand on lui repose notre question, il dit qu'il n'est pas venu pour parler de la présidence du Cameroun. Bon, c'est son point de vue. Toujours est-il que le problème que les Camerounais ont avec Samuel Eto'o, c'est beaucoup plus parce qu'il s'est penché en faveur du président actuel depuis 82 qui est au pouvoir. Vous voyez? Ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est que le Cameroun a un gros problème. Le Cameroun a un énorme problème. Et son problème n'est nul autre que au niveau de sa gouvernance. C'est ça le problème du Cameroun. C'est sa gouvernance. Sa gouvernance penche à gauche, le pays ou bien le peuple camerounais penche à droite. C'est-à-dire qu'il y a divergence entre le peuple et son gouvernement. Cela dit, lorsque les deux auront une même vision, une même trajectoire, le Cameroun va plus évoluer. Observez le Cameroun, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui évolue. La culture dans l'eau, le cinéma, piètre, le sport même, c'est la cata, il n'y a rien qui fonctionne. Dans le Cameroun, son problème, c'est son gouvernement. Quand cela va être résolu, le Cameroun va avancer. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'interview de Samuel Eto'o. Surtout, exprimez-vous parce que ici, c'est la vérité nue. On dit des vérités en toute transparence, tout en respectant la personne ou encore la personnalité. Surtout, restez scotché parce que le meilleur reste à venir dans la chaîne. Abonnez-vous, partagez et commentez parce que moi, je réponds à tous les commentaires, sans exception. On est ensemble.